Bien, bonjour à tous et à toutes pour ce 4e entretien sur la foi. À propos de l'entretien précédent sur le Père, il m'est revenu un souvenir. J'ai oublié d'en parler, mais je vous le dis maintenant, puis on va passer à l'entretien sur le Fils. Mais j'avais un étudiant, un prêtre vietnamien, asiatique en tout cas, et qui était d'une famille bouddhiste, et qui s'était converti au christianisme et qui était devenu prêtre. Et alors on parlait tous les deux ensemble comment, en devenant chrétien, garder les valeurs inculquées par la famille, alors qu'il avait été élevé avec une éducation bouddhiste. Et à un moment donné, je lui dis, mais pourquoi tu t'es fait chrétien? Pourquoi tu es devenu chrétien? Et il a eu cette réponse, je me souviens encore, maintenant j'ai un père. Maintenant j'ai un père. Parce que vous savez que dans le bouddhisme, toute représentation, tout ce qui pourrait particulariser Dieu est absolument impossible. Il est l'absolu irreprésentable. Et donc, un Dieu Père, ça se peut pas. C'est l'absolu vers lequel on se tourne en faisant le vide en soi-même. Bon, maintenant j'ai un Père. Et j'avais trouvé cette phrase assez extraordinaire. Autrement dit, les chrétiens très habitués à réciter le Notre Père mesurent pas la différence que ça fait par rapport à d'autres cultures ou d'autres origines. Bon, j'arrête avec ça. Maintenant, l'objet de cet entretien numéro 4, c'est Dieu comme Fils, Dieu le Fils, en la personne du Verbe fait chair, en la personne de Jésus-Christ. Comme à chaque fois, je vais procéder en 3 vagues d'une dizaine de minutes. La première, ce sera de méditer autour du fait qu'il y a en Dieu l'être Fils. Puis après, je viendrai à une deuxième vague des questions autour de la vie publique de Jésus. Et puis une troisième vague, mais très rapidement, en 10 minutes, on ne peut dire que des choses essentielles, mais bien pointées. J'aborderai des questions autour de la passion et de la résurrection de Jésus et de ce que ça change pour nous. Voilà. Alors, première vague, donc, quelque chose qu'on ne se formule peut-être pas comme ça facilement ni du premier coup, mais qui est un éblouissement et en tout cas un très grand changement par rapport à d'autres attitudes spirituelles dans la recherche du divin, de la divinité, de Dieu, quel que soit le nom qu'on donne. En tout cas, quand nous confessons dans la foi « Je crois en Dieu, le Père, et en son Fils, et en l'Esprit, et en son Fils, Jésus-Christ », voilà que nous confessons cette chose extraordinaire qu'il n'y a pas seulement en Dieu la source, l'origine, le fait d'être Père, mais il y a en Dieu, comme Fils de Dieu, le Fils. Il y a en Dieu le fait d'être Fils. Alors Fils, évidemment, pas engendré, non pas créé, comme dit le credo, c'est-à-dire faut pas l'imaginer selon la manière humaine de succession des générations. C'est pas ça du tout. Il est entré dans l'ordre de la création, mais il est Fils éternellement. Il y a en Dieu le fait d'être Fils. Alors un jour, il y a un éditeur qui m'a demandé, j'allais dire un comprimé de théologie trinitaire en 60 signes. Je sais pas si vous voyez, ça fait en 600 signes, 10 lignes de 60 signes, 10 lignes, dire la Trinité. J'ai mis 3 jours avant de trouver. Et puis finalement, j'ai trouvé pour chacune des personnes comment les caractériser à partir d'un verbe. Alors évidemment, il y manque l'aspect personnel quand on met le verbe à l'infinitif, mais aucune image, aucune approche ne suffit à dire les choses. Mais en tout cas, alors j'ai fini par dire ceci, voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul verbe qui veut dire aimer. Mais dans le fait d'aimer, de l'amour de don, pas de l'amour de désir seulement, l'amour de don, il y a 3 choses qui n'en font qu'une.
il y a d'abord donner. Ça, c'est le geste du Père, l'origine, sans laquelle il n'y a rien. Donner. Cette sortie de soi vers l'autre, donner. Mais il y a aussi en Dieu l'être fils. Et donner, c'est quoi? L'être fils, c'est quoi? Être père, c'est donner. Être fils, c'est recevoir. Recevoir la vie du Père. Recevoir le don de Dieu. Accueillir. Donc l'être fils, c'est accueillir, recevoir. Et ça aussi, c'est aimer. Aimer, c'est pas seulement donner, c'est recevoir et accueillir. Et alors, il y a un troisième geste en Dieu, qui est l'unité du premier et du second, l'unité de donner et d'accueillir, donner et recevoir. Et c'est pas quelque chose en plus, c'est le cœur même de cette chose mystérieuse. Et l'identité de donner et de recevoir, c'est partager. Et partager, c'est le geste même de l'esprit du Père et du Fils. C'est la vie partagée entre le Père et le Fils. La vie reçue et redonnée. La vie donnée et accueillie. La vie accueillie et redonnée. Et du coup, on comprend pourquoi c'est l'esprit du Père et du Fils qui est pour nous la charité répandue dans les cœurs. C'est la vie de Dieu partagée. Donc il y a un troisième verbe qui n'en fait qu'un, mais tout ça, c'est un seul Dieu, le Dieu unique, qui est tout entier amour. Mais quand même, il y a en Dieu l'être fils. La seule chose que j'ai envie d'ajouter là, c'est que il faut réaliser tout de même ce que ça change. Par exemple, pour la prière. L'être fils nous fait ressembler l'adoration nous fait ressembler à l'être fils qu'il y a en Dieu. L'adoration, c'est pas une espèce d'écrasement devant une sorte de puissance qui nous surplombe. Non, l'adoration, la prière du Fils, elle existe même en Dieu dans son fait, dans le fait qu'il soit Fils et pas seulement Père. Donc quand on fait un acte d'adoration, on imite le Fils et on imite la prière du Fils. Ce Fils qui nous apprend, nous, sa prière qui est de dire notre Père. C'est son Père et notre Père. Donc, attention, l'adoration nous fait ressembler à Dieu et pas à une espèce d'écrasement de ce que nous sommes devant Dieu. Il y a l'être Fils en Dieu lui-même. Deuxième aspect, évidemment, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait humain. Dans le Fils, Dieu a pris visage humain. Il s'est fait l'un de nous. Et donc là, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Souvent, dans la réception chrétienne de ce mystère, on s'émerveille de la moitié, mais on fait pas attention à l'autre moitié. Je veux dire, l'ascension, c'est aussi important que Noël. Les pères grecs avaient bien vu ça, ils faisaient une sorte de courbe, de parabole. À Noël, c'est la divinité qui est cachée dans la faiblesse d'un enfant. Mais avec l'ascension qui boucle, qui accomplit, qui finit le mystère pascal, qui définit le mystère pascal, cette fois c'est l'humanité qui est cachée en Dieu. Et nous oublions toujours ça. Mais l'ascension, c'est aussi important que Noël. C'est l'autre bout de la courbe. Comme m'a dit un enfant, mais je raconte ça souvent en sermon parce que ce gamin, il m'avait tellement surpris. Il me dit, ouais, c'est simple, votre truc. Ah bon? Ben, raconte-moi. Ben ouais, il est venu chez nous pour qu'on aille chez lui. Ce sale gosse, je lui aurais donné des claques parce que ça sert à quoi d'être théologien, de lire un livre par jour? Et le môme, il arrive et il vous sort un sermon de Noël de Saint-Léon, mais il le sait pas. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Il est venu chez nous pour qu'on aille chez lui. Et donc maintenant, il y a en Dieu, dans Dieu le Fils, notre humanité qui est cachée en Dieu. De telle sorte qu'on ne peut pas les séparer. Je ne peux plus maintenant parler
à cause de l'incarnation du Verbe. Je ne peux plus parler de Dieu sans penser en lui à notre humanité assumée par le Verbe. Et donc toucher à Dieu, c'est toucher à l'homme, c'est toucher à Dieu. C'est tout à fait important. J'arrête un instant et on va reprendre cette question-là un instant, un bref instant. Alors à propos de ce que je viens de dire, je voudrais simplement ajouter que du coup le mystère du Christ demeure. Faut faire attention à ce mot mystère. C'est pas, ça veut pas dire quelque chose qui arrête la pensée, il n'y a plus rien à comprendre, pas du tout. C'est toute réalité à laquelle Dieu prend part, donc dans l'incarnation du Verbe. C'est, j'allais dire, le tout de Dieu qui rentre dans le tout de l'homme, si on peut parler du tout de Dieu qui est infini. Mais du coup, c'est le mystère au sens propre. Et le mystère, c'est ce qui nous donnera toujours plus à penser et à comprendre. Et donc, et à vivre avec ça. Alors, la difficulté au cours de l'histoire de l'Église, ça a toujours été de tenir bien la balance. C'est-à-dire, on voit, parce qu'il faut dire les choses avec des mots, mais souvent, on pense d'un côté ou on pense de l'autre. Si on met trop Dieu à distance de l'homme Jésus, on en fait un modèle de morale. Mais du coup, il est un sage, il n'est pas sauveur. Pour qu'il soit sauveur, il faut qu'il soit vraiment en Dieu, comme nous, un humain. Mais si donc on peut insister trop sur Dieu en mettant l'humanité de Jésus à distance, on peut trop insister sur l'humanité de Jésus et on oublie sa divinité. Donc, en fait, alors il y a un concile qui s'appelle le concile de Chalcédoine qui a essayé de dire les choses. Il est vraiment Dieu et vraiment homme. Je n'ai pas le temps de vous raconter ces disputes-là de ce siècle-là. Mais il y avait un prêtre, un théologien, Arius, qui était un très brave homme, il pensait bien faire. Mais finalement, dans son élaboration en mots, en pensée, il faisait de Jésus un peu plus qu'un homme, un Superman, mais un peu moindre qu'un Dieu, parce que Dieu est Dieu et Dieu le Père peut pas être confondu avec Dieu le Fils. Mais alors du coup, c'était bancal, parce que Jésus est pas un Superman et un demi-dieu. Et donc le concile a dit vraiment homme, vraiment Dieu, complètement homme, complètement Dieu. Mais ça, c'est un paradoxe, c'est pas une contradiction. C'est-à-dire, on n'a pas fini de penser à cette chose-là. Et donc, il faut oublier ni Dieu, ni notre humanité dès qu'on pense à la vie de Jésus. Alors, c'est la deuxième vague des choses que je voulais voir avec vous. Quelques questions autour de la vie publique de Jésus. Et de nouveau, j'aurai trois petits points. C'est-à-dire, le premier point, c'est le royaume. Le royaume, c'est quoi? On voit, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il prêche le royaume. Sauf que, on va voir peu à peu que Jésus prêche le royaume au milieu de nous, qui est là, qui advient. Et puis, au-delà de la mort et de la résurrection de Jésus, les disciples ne prêchent pas le royaume, ils prêchent Jésus. Donc il y a un truc là, il s'est passé quoi? Ben, il s'est passé la passion et la résurrection, justement. Et là, ils ont compris que le royaume, c'est lui. Mais Jésus, dans sa vie publique, ne se prêche pas lui-même. Il prêche le royaume qui vient et dont il a l'expérience, puisqu'il est en personne la présence de Dieu au milieu de notre humanité. Il faut toujours se souvenir du coup de la formule l'évangile. Évangile, c'est quoi? Bonne nouvelle. En grec, evangelion. Bon, qu'est-ce que c'est? Bonne nouvelle du salut pour tous en Jésus-Christ. Donc il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Quand je dis évangile, il faut que ça soit une bonne nouvelle d'abord. Est-ce que ce que disent les chrétiens, est-ce que ce qu'ils donnent à voir surtout, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le monde?
Est-ce que les chrétiens sont une grâce pour le monde? Et après, du salut, il est question pas de laisser les choses en l'état, mais de les rendre conformes sur la terre, comme elles sont au ciel, sur la terre comme au ciel. Le salut est arrivé, mais il faut qu'il prenne corps et visibilité maintenant. L'Église sert à donner corps et visibilité au royaume qui arrive. Et puis, du salut pour tous, pas pour quelques-uns. Le salut est proposé à tous. Et du salut pour tous en Jésus-Christ, c'est-à-dire constamment rapporté à la personne du Christ. Du coup, la foi, c'est pas une idéologie, c'est un rapport personnel à Jésus. Bon. Maintenant, deuxième sous-aspect dans ce deuxième point, il faut réaliser qu'est-ce qui s'est passé pour les disciples, la première génération chrétienne aussi, qui a connu Jésus. Voilà que tout d'un coup, ils s'aperçoivent, au-delà de la résurrection, qu'ils adorent un homme comme Dieu seul doit être aimé. Ils aiment un homme comme Dieu seul doit être aimé. Et ils l'adorent comme Dieu. Et du coup, alors, les monothéistes comme musulmans et juifs ont beau jeu de nous accuser d'idolâtrie. Pourquoi il faut jamais oublier le mystère de Dieu en même temps qu'on pense à l'humanité de Jésus? Il faut penser à son mystère, il est toujours plus grand que ce qu'on a saisi de lui. Mais voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui leur arrive? Parce que plus monothéiste que les juifs qui deviennent disciples de Jésus, tu as pas. Et qu'est-ce qui leur arrive avec cet homme-là? C'est donc le mystère de Jésus qui est la clé de ce qu'on peut interpréter. Et il lui attribue non seulement le titre de Christ, c'est-à-dire de Messie. Christos en grec, ça veut dire oint, l'onction, celui qui a reçu l'onction. Mashiach en hébreu, le Messie. Mais il est Christ et Seigneur. Jésus est Seigneur. Alors ça aussi, c'est un mot usé, je voudrais vous le rafraîchir. Quand on dit Jésus est Seigneur, ça a d'immenses conséquences. En 1933, il y a un groupe de théologiens protestants qui a fait ce qu'on appelle la confession de Barmen. Barmen, c'est la ville où ils s'étaient réunis. 1933, on est en plein l'accès de Hitler au pouvoir. Et leur confession de foi, elle est simple, c'est Jésus est Seigneur. Mais ça a un impact politique considérable. Si Jésus est Seigneur, justement, il est le maître des temps et de l'histoire. Et c'est pas Hitler qui est le Seigneur et le maître de l'histoire. Du coup, ils vont être persécutés l'un ou l'autre, vraiment pourchassés. Jésus est Seigneur, c'est quelque chose qui est anti-idolâtrique et qui est une confession de foi qui a des conséquences publiques et politiques tout à fait importantes. Je répète ça souvent à des amis musulmans. Quand nous confessons Jésus est Seigneur, nous sommes, nous aussi, et très radicalement, dans une attitude anti-idolâtrique. Il n'y a rien d'autre que Dieu pour être Seigneur. Voilà. Alors, dernier sous-point là, je voudrais dire un mot des miracles. Parce que autrefois, les gens croyaient grâce aux miracles. Et puis aujourd'hui, on dirait que les gens croient malgré les miracles. Alors ils essaient de transformer les miracles en paraboles, etc. Non. Jésus vraiment est montré comme un thaumaturge, c'est quelqu'un qui guérit. Et puis un peu il exorcise aussi, chasse les démons. Il est dans son temps quelqu'un qui fait des choses extraordinaires et qui étonne les foules. Alors c'est là que nous, il faut corriger un peu notre compréhension. Parce que, en moderne que nous sommes et très scientifique et technique, ce qui nous intéresse dans le miracle, c'est le prodige. Comment il a fait ça? Comment c'est possible? C'est pas la question que se posent les évangélistes quand ils nous racontent l'histoire. Il faut pas aller poser, à l'évangile une question qui n'est pas la sienne. En fait, avant même d'être un prodige pour nous les modernes, les miracles, c'est des merveilles au sens biblique, manialiade, les merveilles de Dieu. C'est-à-dire, les miracles, c'est une fenêtre ouverte dans le tunnel
c'est l'anticipation du royaume. C'est l'homme guéri, nourri, réconcilié. Et on voit bien les miracles dans les évangiles apocryphes, c'est des prodiges. Alors l'auteur raconte que le petit Jésus prend un oiseau, ou plutôt, il prend de la terre, il fait de l'argile, il fait un oiseau, il souffle sur l'oiseau s'envole. Voilà, ça c'est le merveilleux, le prodige. Dans les évangiles, c'est pas ça. Dans Saint Jean, vous avez 7 signes, 7, pas plus. Et toujours quand on regarde le but, c'est soigner, guérir, nourrir, réconcilier. Et le plus étonnant, c'est que on voit dans les Actes des Apôtres que la tâche de faire des miracles, allez faire des miracles dans le monde. Vous, les chrétiens d'aujourd'hui, allez faire des miracles, c'est-à-dire allez donner comme merveille à voir des signes concrets du royaume de Dieu qui approche. À vous maintenant d'aller guérir, nourrir, réconcilier. Voilà. Donc retenez, les miracles, c'est d'abord des signes et des merveilles de Dieu qui annoncent le royaume, avant de nous arrêter au caractère prodigieux qui nous frappe tout de suite l'esprit. Voilà, ça suffira pour... il y aurait bien des choses sur lesquelles revenir, mais une autre fois, sur la vie publique de Jésus. Alors, troisième vague dans cet entretien autour du Fils de Dieu, de Jésus le Christ, je voudrais juste donner un coup de projecteur, parce qu'il faudrait plusieurs entretiens très détaillés sur chacun des points. Mais là, juste un coup de projecteur sur quelques questions autour de la passion et de la résurrection de Jésus. C'est au cœur de la foi, d'autant que, et puis liturgiquement aussi, la vigile pascale, la fête de Pâques est le sommet de toute la vie liturgique et tout est organisé autour de ça. Le premier point que je voudrais dire, c'est il faut être très précis dans nos discours sur la croix, sur la mort et la passion et la mort du Christ, et être très précis dans ce que nous disons sur la résurrection. La résurrection, je vais y venir après. Mais être précis sur ce qu'on dit quand on parle de la croix de Jésus. Par exemple, ne dites pas « la croix nous sauve ». Bon, tout le monde dit ça, alors évidemment, entre initiés, on sait bien ce qu'on veut dire, voilà, on fait pas attention. Mais si, il faut faire attention, parce que celui qui n'a pas été initié à la foi chrétienne, pour lui, ça lui paraît blasphématoire. Vous vous rendez compte ce que c'est? Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, tu sais, voilà la croix que vous mettez partout, moi, c'est comme si dans ma cuisine, je mettais une photo de guillotine. Ça me fait le même effet. Et nous oublions ce scandale-là parce que nous sommes tellement habitués. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait un court-circuit. C'est-à-dire, on met, je parle avec une métaphore, une image d'électricité qui est peut-être pas bien adaptée, mais enfin, qui fait voir. On met un pôle négatif incroyable, c'est-à-dire la mort de l'innocent. La croix, c'est une vraie boucherie. Et on met un pôle positif incroyable, le salut, la vie éternelle, la vie avec Dieu, la puissance de Dieu. Et on les met directement en rapport. La croix nous sauve. Attendez, schlac, vous faites un court-jus, ça saute. C'est scandaleux pour qui entend ça, sans savoir de quoi on parle. Alors ne dites pas « la croix nous sauve ». Dites « à la croix, Jésus nous sauve ». Ah bon? Là, vous évitez le court-circuit. Parce que entre le pôle négatif à la croix, qui est une boucherie, Jésus nous sauve, et le pôle positif du salut, vous avez celui qui, entre les deux, est en quelque sorte en tension. Il est celui qui à la fois vit humainement cette passion, cette mort, comme un homme vraiment dans un abandon de Dieu, parce que pour un homme, Dieu le vivant peut pas être dans la mort. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il le vit d'un autre côté dans un abandon à Dieu, et pas de Dieu, comme fils du Père. Et il est le seul à tenir ainsi
les deux pôles, négatifs et positifs, j'allais dire pour poursuivre mon image, et il transforme ça en résistance et chaleur. Et il transforme ça. Mais là, vous faites pas de court-circuit dans le langage. Là, vous n'êtes pas incompréhensible parce qu'on voit de quoi il s'agit et vous n'oubliez pas la médiation du Christ au milieu. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Sinon, je vous dis, pourquoi pas mettre une photo de guillotine dans notre cuisine. Bon. De la même manière, pour la résurrection, c'est mon deuxième sous-point, la résurrection, elle est irreprésentable. Je m'amuse là en faisant le tour des églises, alors je fais des photos, mais très souvent, dans les chemins de croix, on représente la résurrection, c'est-à-dire on représente les soldats romains endormis ou au contraire renversés, et on représente le Christ sortant du tombeau. Mais justement, il ne faut pas faire cette représentation. Il n'y a pas d'image représentable. Mais on ne peut pas s'empêcher. Et l'art chrétien nous a fait tellement de ces représentations du ressuscitant que nous avons l'impression que c'est un événement de l'histoire, mais en perdant le fait qu'il y a dans cet événement de l'histoire plus que l'histoire et que les évangiles eux-mêmes ne nous donnent pas de récit de la résurrection. Ils nous donnent des récits des conséquences, des effets de la résurrection, et ils établissent aussi, tout en laissant les questions à ceux qui cherchent le Christ vivant, ils nous laissent sur les questions, mais les questions c'est pas comment c'est possible. Le sens de la résurrection le plus profond, c'est pas qu'il est vivant à nouveau. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous cache le reste. C'est la première des choses, évidemment. Il est vivant. Mais on s'arrête là. Un jour, il y a une petite fille qui m'a dit, mais alors, Lazare, il est remort. Ben, je dis oui, Lazare, il est remort. Sinon, ça se saurait. Mais justement, la résurrection de Jésus n'est pas de l'ordre de celle de Lazare, qui est revenu à la vie à la parole du Christ, pour donner le signe que celui-là même qui est dans le même chapitre de Saint Jean, Jean 11, dans le même chapitre, au moment où il ramène Lazare à la vie, les princes des prêtres décident de le mettre à mort. Et c'est ce paradoxe qu'il faut voir dans ce chapitre de Jean. Mais donc, le plus fort dans la résurrection, c'est pas qu'il est vivant. Pour un juif du temps de Jésus, quelqu'un qui est mort comme quelqu'un de juste, il est évident qu'il vit dans le sein d'Abraham et qu'il vit avec Dieu. La nouvelle, elle n'est pas là. La nouvelle est qu'il est vivant avec son humanité. Ah, ça change tout. Ça fait courir Pierre et Jean au tombeau. Alors, ils ont compris. S'il est vivant, mais avec son humanité, ça veut dire que Dieu nous pardonne. Et donc la résurrection est pardon de Dieu comme le Christ pardonne à la croix. Ça veut dire que Dieu tient plus à notre humanité que nous ne tenons au péché. Ça veut dire que la résurrection nous sauve, c'est-à-dire que l'amour de Dieu et la grâce sont plus forts que tout ce que nous pouvons inventer. Mais c'est ça qu'il faut pas oublier. Il est vivant, mais il est vivant avec son humanité. Maintenant, quand on a dit ça, il faut faire attention qu'on a deux familles de récits. On a le côté du même et le côté de l'autre. Alors on a des récits qui sont du côté du même, c'est-à-dire qu'il faut bien vérifier que c'est le même et qu'il est vivant. Et toute la génération apostolique a ce privilège que n'aura aucune autre génération. D'ailleurs, quand il meurt, on commence à mettre par écrit la tradition orale des évangiles, mais ils sont les seuls à pouvoir attester à toutes les générations que c'est bien le même qu'ils ont vu vivant, qu'ils ont vu mort, et qui est vivant. C'est bien le même. Et Thomas, il veut toucher. On a des scènes, le Christ mange du poisson sur la rive. Alors, les théologiens au Moyen-Âge, quelques-uns, se sont demandé, mais qu'est-ce qu'est devenu le poisson mangé par le Christ ressuscité? Mais c'est pas la question à se poser. C'est simplement, il veut bien attester que c'est le même. Il a déjà mangé avec eux, il mange avec eux après. Sauf qu'il y a le côté de l'autre. Et on a toute une famille de récits
qui sont des récits du tombeau vide, vous le verrez en Galilée, mais vous le verrez pas maintenant. Donc il est autre, c'est le même Jésus, mais maintenant en Dieu et transfiguré, et attendant notre humanité pour être jointe, une fois transfigurée, à sa vie, à la vie du Père. Donc voilà, et il faut faire attention quand on parle de la résurrection, il y a le côté du même et le côté de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas, je vais être violent et être brutal en disant ça, mais si vous parlez mal du côté du même, vous allez parler de réanimation de la viande. Mais c'est pas ça la résurrection. C'est bien le même et il est vivant au-delà de la mort. Puis en même temps, il entre dans un état définitif auquel nous sommes promis. Mais il faudrait prendre le temps d'un entretien pour parler de la résurrection des corps glorieux, de ce que ça veut dire, la résurrection. Mais il est ressuscité pour nous. Dans l'Église, la fête qui montre ça, c'est l'Assomption de la Vierge. C'est-à-dire ce qui arrive à Marie d'être assumé, Assomption à corps et âme dans la vie éternelle, c'est la figure de ce qui attend toute l'Église. Marie est toujours figure de l'Église. Et donc ça montre bien comment la résurrection de Jésus, il est ressuscité pour nous. Il est bien ressuscité lui-même, mais il est ressuscité pour nous aussi. Alors, je vais simplement dire, et j'arrêterai là, qu'est-ce que je vous inviterai bien à retenir? Premièrement, il y a en Dieu l'être Fils. Il y a en Dieu l'être Fils, avec tout ce que ça veut dire. Deuxièmement, les miracles. Avant de nous intéresser comme prodiges, il faut vraiment les comprendre comme les merveilles de Dieu, les signes du royaume qui arrivent, l'humanité guérie, nourrie, réconciliée, et c'est à l'Église, maintenant aux croyants, de faire des miracles comme font les saints, comme signe effectif du royaume. Et puis enfin, à retenir, bien parler de la croix, bien parler de la résurrection qui sont au cœur du mystère de la foi. Voilà, c'est trop bref autour de ce point sur Dieu comme Fils en la personne de Jésus-Christ, mais on pourra en reparler.